Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Je reviens pour le signe des Gémeaux, donc pour le mois d'avril. Donc on va voir les messages que je peux vous faire passer. J'ai l'impression qu'il y a certains Gémeaux, alors attention, hein, ça peut être le Gémeaux qui le subit ou inversement. Hein. Bon, mais on va avoir peur, on va s'inquiéter parce que il y a ce risque quand même d'une trahison, d'une tromperie. La personne qui est comme ça, c'est quelqu'un qui a dû avoir peut-être de forts traumatismes déjà soi-même et qui est quand même sur l'attaque, la défensive. Selon ce que tu vas lui faire, tu dois savoir que ça peut être quelqu'un aussi d'assez agressif. Donc ça peut être que cette peur sera ou réelle ou irréelle, mais il y a quand même ce truc de quelqu'un qui a dû avoir des traumatismes et des trahisons, j'ai l'impression, dans sa vie, ça peut être dans son enfance, quelqu'un qui est toujours sur la défensive, quelqu'un qui a toujours peur que l'autre trahisse la personne. Donc ça peut être juste dans la tête parce que bon ben soi-même on a subi beaucoup de choses que selon ce que tu vas faire on va vraiment te faire quelque chose en représailles, donc ça peut être autant irréel que réel, mais bon, donc on parle aussi de certains compromis qu'on va essayer de faire avec quelqu'un, mais bon, ça va prendre du temps et en plus, pour moi, ça sera pas quelque chose sur le plan de la légalisation, ça sera plutôt comme ça, hein, de la main à la main, où on va essayer de parler avec quelqu'un, de prendre le temps, de trouver une solution, quelque chose qui peut convenir aux deux personnes, d'accord? Mais ça sera pas quelque chose sur du légal, de toute façon. Ça sera de la main à la main, ok? Et alors, le problème, c'est qu'il va y en avoir un des deux qui, concernant l'arrangement et tout ça, il y a quelqu'un qui, qui, face à l'autre personne, qui peut-être en voudra trop. Quelqu'un qui sera pas réaliste dans l'arrangement avec la personne. Et que forcément, ça va contrarier la personne en face, qui va essayer de faire des efforts pour l'autre, mais l'autre en voudra toujours plus. D'accord? Et ça risque d'être compliqué aussi face à la personne qui en veut trop ou qui va trop en vouloir ou trop en demander. Ok? Bon. À la personne. Bon. Alors, on a quoi? J'ai un contrat. J'ai une signature. Donc, ça peut être autant sur du professionnel, un accord qui arrive et qu'on va signer professionnellement.
Ça peut être aussi une signature sur un logement ou une maison, un bien immobilier, des choses comme ça, autant que sur du professionnel. Mais je vois que en plus, une fois qu'on va signer, que ça soit toi ou avec la personne, on va sentir vraiment que on est en position de force en signant, que c'est bien. On va sentir aussi vraiment que c'est une belle victoire de signer. On va sentir aussi, toi et la personne, vraiment que il y a des choses qui avancent. Ça peut être aussi quelque chose sur le plan professionnel, sur le domaine du médical, de la santé. Mais ça peut être aussi que vraiment on va se sentir beaucoup mieux. Aussi, également, hein. Parce que vraiment, on parle que la chance arrive. Ouais, parce que j'ai vraiment cette signature-là, hein. C'est une très belle victoire. Et vous allez le sentir des deux côtés, vraiment de la chance. Ouais. C'est vraiment de la chance, hein. Et je pense vraiment que il va y avoir beaucoup d'appels, de communication par rapport à tout ça qui arrive. On va se sentir soulagé. Mais il va y avoir une personne, donc moi on me parle d'une femme, mais ça peut être un homme face à quelqu'un d'autre qui, dans toute la chance qui arrive, il faut aussi que, parce que voilà, c'est pas le monde des bisounours, ça, bon, ça faut le savoir, ça va pas plaire à tout le monde et que tu risques de recevoir un appel, hein, bon, des choses comme ça peut être par courrier, ce que tu veux, mais il y a cette notion aussi où une femme ou un homme, mais on parle ou d'un père ou d'une mère qui va, par rapport aussi à des examens, qui va s'en prendre à quelqu'un. On va vraiment aller très fort dans les mots, dans les propos vis-à-vis des accusations sur la personne, qui va dire beaucoup de méchanceté. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Punaise. Et que cette personne va aller très loin dans ses propos. Il ou elle va parler de sa vie déjà, de sa propre vie en tant que père ou mère, de sa vie familiale, de sa vie de tout quoi, de ses enfants, du parcours scolaire, bon, des tas de choses. Elle va parler aussi de sa vie sexuelle, hein, avec un homme, et que bon, devant un juge ou un médiateur, parce que je pense que cette personne va se retourner contre quelqu'un par la suite, ben, va s'en prendre à quelqu'un et cette personne ne va rien comprendre. D'accord? Et je pense que on va porter, on va colporter des accusations concernant une femme qui ou un homme qui censément aurait eu de la sexualité avec quelqu'un. Hein. Après, ça peut être aussi quelqu'un, une fin de relation, et que bon ben la personne malgré tout, bon ben va s'en prendre à quelqu'un. D'accord? Bon. Parce que moi, de toute façon, il y a aussi une signature entre deux personnes qui sont très attirées l'une envers l'autre. Hein. Donc, j'ai aussi ce côté-là où il y a des choses qui vont arriver entre eux. Je vois même de la sexualité côté charnel qui va arriver tous les deux. Et je vois qu'ils vont signer quelque chose ensemble aussi. Hein.
et que tous les deux, dans le futur, je les vois qui ils signent quelque chose où on s'engage. C'est une très belle victoire pour ces deux personnes, mais qui vont devoir faire face aussi à beaucoup se protéger, tous les deux, parce que face à quelqu'un d'autre, cette belle victoire, qui est une belle victoire pour eux, ne sera pas forcément la victoire de tout le monde, et qu'ils vont devoir beaucoup se protéger de difficultés et d'épreuves qui vont arriver. D'accord? Ouais. On va beaucoup se protéger. J'ai l'impression qu'on ressent beaucoup de choses qui sont en train de se préparer, qui sont en train de se mettre en place, où on envisage beaucoup de choses, hein, parce que on le ressent de plus en plus fort. Euh, donc on va envisager beaucoup de choses entre toi et un monsieur, mais il va falloir aussi beaucoup se protéger. D'accord? Parce que bon, bah, autour de toi, et c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Autour de toi et de ce monsieur, bah, de la jalousie. Hein, de la jalousie. Alors, ce monsieur, je le vois qu'il est poussé vers toi, ou inversement, où on a envie, on sent que c'est pesant, on sent qu'on a envie de l'un de l'autre, qu'on a envie de se voir, mais bon, on va beaucoup se protéger, mais on sait que c'est ça qu'on veut. On sait aussi qu'on veut signer quelque chose avec la personne. On sait qu'en le faisant, on sera bien. Et c'est de plus en plus pressant. C'est quelqu'un qui est chanceux au niveau de sa santé, etc. C'est quelqu'un qui est énormément jalousé. Un homme qui va être énormément jalousé parce que il va avoir le désir d'être avec une personne, mais j'ai l'impression que le désir qu'il a lui, il n'a pas que lui. D'accord? Bon. Et puis, en plus, bon, il peut y avoir de la féminité autour de ça, autour de deux hommes aussi. Bon. Et que, bon, ben, j'ai l'impression qu'il y a des hommes, ou inversement, qui ont le désir d'être avec une personne, et beaucoup de jalousie et d'épreuves liées à tout ça. Puis après, je vois aussi la féminité qui ressort et la jalousie. Parce que on va dire, mais punaise, mais pourquoi, qu'est-ce qu'on peut bien lui trouver à cette personne qu'il y a autant de personnes qui veulent être avec la même personne? Qu'est-ce qu'elle a, cette personne, pour qu'on veuille être avec elle ou avec lui? Vous voyez? Bon. Et que moi, je vois des choses qui sont comme la cocotte. Vous voyez ce que je veux dire? Ça. Et, euh, et c'est lourd, l'ambiance est lourde. Il y a la jalousie, je vous dis. Je vois des hommes ou des femmes qui veulent être avec quelqu'un et une personne qui va avoir de la jalousie dans tout ça. Parce que la personne elle va être comme ça, dans son coin, putain, mais pourquoi tout le monde court après cette personne? Mais qu'est-ce qu'il a de si extraordinaire? Et moi, alors, dans tout ça, je suis pas extraordinaire? Pourquoi moi, j'ai pas la chance? Vous voyez le genre un peu, bon bref. Et il va avoir aussi quelque chose qui va énerver cette personne parce que on va vouloir communiquer, hein, des hommes ou des femmes avec cette personne, et l'autre ça va être pareil. Tiens, elle, on lui parle, ou à lui, ah, j'en ai marre, moi j'ai personne. J'ai personne, j'ai pas de chance, mais pourquoi moi c'est si long?
voyez un peu, bon, voilà, c'est un peu l'état d'esprit de cette personne qui va éprouver de la jalousie. Et bon, voilà quoi. Après que cette personne se rassure, il va y avoir beaucoup de retard pour tout le monde. Hein. Pas mal de retard pour tout le monde, de toutes les façons, parce que ça va pas se faire comme ça à un claquement de doigts. Parce que tout le monde a beaucoup de choses à gérer dans sa propre vie. Les déplacements, ça va être long. Il y a aussi, bon, donc les calés, machin, tu as le temps, parce que c'est pas pour maintenant. De plus, bon, il y a aussi le travail, beaucoup de choses, hein, d'accumulation à rattraper professionnellement. Et ça va être long. En plus, je vois que, attendez, comme il va y avoir de la jalousie, parce que, bon, il y a des personnes qui veulent être avec la même personne, mais on ne peut pas. Déjà, il y a les masques qui vont tomber, là, et que il y a quelqu'un qui tellement on va vouloir être avec la même personne que, bon, les langues vont se délier, on va dire. Et puis, la personne qui comprend pas pourquoi lui ou elle, la personne, pareil, hein, à un moment donné, ça va monter. Je pense que là aussi, il y aura des choses qui vont sortir. Bon. Et que il y a des choses qui vont changer parce que les gens changent, évoluent. Et je pense que dû à tout ce qui va sortir, beaucoup de choses vont changer dans la vie de toutes ces personnes, en fait. D'accord. Alors, je vois la femme, là, qui va d'un côté dans sa vie parce que trop de retard, donc elle s'en fout. Elle fait sa vie. Après, je vois le beau chevalier, là, dans toute sa splendeur et son armure, qui est de notre côté. Mais au milieu, je vous dis, de ça, il y a lui. Mais je vois la jalousie de ces hommes, ou inversement, qui veulent la même personne, d'accord? Et aussi la jalousie de certaines personnes au milieu de tout ça. Voilà, bon. Et la femme, là, qui s'en fout un peu royale de tout ce qui se passe, qui, elle fait sa life, que ça soit le beau prince, que ça soit l'homme aussi là, que je sais pas quoi, ils veulent la même, ou inversement, ça peut être des femmes, bref. Que ça soit la jalousie de la bonne femme, là. Elle s'en fout. Mais alors, qu'est-ce qu'elle s'en fout? Elle avance, parce qu'elle a beaucoup changé. Donc, c'est le genre de femme, voilà. Elle veut pas de problème, elle veut pas d'histoire, elle veut pas de jalousie, et elle va vers ses rêves. D'accord? Sauf que, derrière elle, la jalousie est bien présente, quoi. De plusieurs monsieur, ou inversement, qui ont beaucoup de retard dans leur vie, et qui voudront être avec le même homme ou la même femme. Sauf que les gens ne sont pas censés savoir que 3 hommes désirent la même femme, ou inversement. Bon, mais pour moi, c'est le cas. Et puis, la jalousie de quelqu'un dans tout ça, qui a énormément de retard dans sa vie, et quoi qu'il arrive, j'ai des serpents sur cette femme qui s'en fout. Complet de tout. De cet homme. Il n'a rien à foutre, hein, je vous dis la vérité. C'est quelqu'un qui, tout ce qui est la jalousie, les énergies négatives, pouf, voilà. Et cette femme a d'autres rêves dans sa vie. Hein. Cet homme,
quelqu'un qui a complètement changé, sauf que les gens derrière, eux, ne changent pas. Changent pas. Non. Il y en a, ils changent pas. Il y en a certains qui, vis-à-vis de cet homme ou de cette femme, vont beaucoup la regarder. Ah oui. Ah, c'est comme si cet homme ou cette femme, c'était une star. Hein. Ah, c'est une star. Hein. Ah, je vous jure, hein, on l'observe, le bonhomme ou la femme, on veut. Mais le problème de certains types de personnes, parce que je vois une personne qui n'est pas comme ça, qui est comme la femme en fait. Mais je vois d'autres types de spécimens, que ce soit des hommes ou des femmes, qui eux sont tellement dans la jalousie. Ils vont vouloir retenir cet homme ou cette femme. D'accord? Ils vont vouloir retarder. Ils vont vouloir, parce que ces gens ont des rêves. Des rêves. Et que, alors un des deux, son rêve, c'est d'être avec cette personne. D'accord? D'être son roi ou sa reine. Mais c'est le genre de personne qui est trop dans la jalousie, qui est trop possessive ou possessive. D'ailleurs, la personne là qui est l'autre personne là qui fait la gueule et qui veut quelque chose aussi sentimentalement est comme ça. C'est quelqu'un de très, que ça soit, je vous dis, moi je vois deux personnes, ça peut être deux hommes, ça peut être un homme, une femme, mais bon, ils sont trop dans la jalousie quand ils sont en couple, ils veulent trop dominer la personne avec qui on est, trop à regarder ce que fait ou pas la personne, c'est des gens qui t'étouffent, hein, voilà, qui j'en peux plus d'être auprès de gens comme ça, qui font toujours la gueule en plus, qui sont jamais contents, qui ont que des mauvaises énergies et de mauvaises vibrations en eux ou en elles. Bon, et en fait, je vois que cette femme, là, elle a pas envie de ça. Mais ces gens-là, il y a un homme et une femme qui sont comme ça, et que pour moi, ils veulent, si tu restes avec ce genre de stéréotypes, ils vont t'enlever les espoirs que tu as dans ta vie. Ils vont essayer de te casser tes rêves. C'est des gens, c'est pas possible. Mais toi, avance, tu vois, toi, tu es motivé, toi. Super motivé. Et même si c'est dur, parce que tu as ces gens-là qui sont dans la jalousie et qui veulent te monter dessus. Alors j'ai l'impression qu'il y en a un, c'est plus sur le plan sentimental, mais quelqu'un, c'est pas ça, c'est autre chose. Bon. Et toi, tu vas combattre tout ça, parce que toi, tu as changé et tu sais où tu vas, tu sais ce que tu veux. Bon. Et puis, sexuellement, il y en a qui doivent avoir des addictions. Ça, c'est pas possible. Déjà des dépendances au sexe, des dépendances et des addictions sexuelles, où on est dans une obsession vis-à-vis de quelqu'un, que ça soit un homme ou une femme. Et alors il y en a, ils rêvent. Oui, je dis pas que t'as pas le droit de rêver de sexe avec quelqu'un, c'est pas ça. Mais il y en a quand ils rêvent de sexualité avec quelqu'un, quand ils rêvent, c'est des rêves, des bons rêves. Il y a rien de mauvais dans leurs rêves, mais il y en a certains, ils veulent aussi savoir, ça va loin. Comme s'il y en a qui voulaient savoir à qui tu rêves, à qui tu penses,
même sexuellement. Il y en a, c'est ça. Hein. Et puis en plus, ils ont une dépendance et une obsession dans la sexualité vis-à-vis de quelqu'un. Et, euh, et en plus, on veut être le roi, la reine des rêves et de la sexualité de quelqu'un. D'accord? Et il y a énormément de jalousie. Et le souci, c'est que cette femme, par rapport à ses rêves, que ça soit sentimentalement parlé ou même sexualité, elle n'est pas comme ça. Elle n'a pas de dépendance ou d'obsession sexuelle sur quelqu'un. Mais il y en a qui l'ont sur elle et qui l'observent. D'accord? Et cette femme change, d'accord? Change. Et les personnes aussi qui ont une forme d'obsession vis-à-vis d'elle et d'addiction, de toutes les façons, il y aura des changements. D'accord? Des changements et certaines décisions que l'on va prendre. D'accord? Donc, autant concernant toi, tes rêves, ce que tu désires avec quelqu'un ou pas, et ces personnes-là qui veulent te contrôler chez toi, à la maison, le sexe, pas le sexe, des gens aussi qui sont jaloux et qui veulent te contrôler ta vie ou des choses comme ça. Donc toi, en tant que femme ou homme, de toute façon, par rapport aux jalousies d'un homme et de cette femme, il y a des changements qui arrivent. Ok. Et j'ai vraiment cette victoire qui arrive. Mais il va falloir beaucoup se protéger parce que malgré tout, pour moi, il y aura des difficultés et des épreuves dans tous ces changements parce que il y en a, ils sont dans l'obsession de quelqu'un. Mais moi, je vois que tu vas réaliser un rêve. Donc pour toi, en tant qu'homme ou femme, j'ai un réel changement. Hein. Je te vois t'engager. Je vois beaucoup de joie et une stabilité dans ton foyer. Ok? Mais je te le dis que il va falloir beaucoup te protéger. D'accord? Parce que il y en a, ils sont en obsession sur certaines personnes. Ok? Et comme je te le dis, tellement qu'il y en a qui ont des obsessions et des dépendances à des personnes qui vont revenir. Ah, moi je te le dis, je vois des retours. Parce que ces gens, je sais pas, il y a les retours. Parce que ils n'arrivent pas à lâcher l'affaire, quoi. C'est l'obsession du cœur, c'est l'obsession de la sexualité vis-à-vis de quelqu'un. Et l'obsession de cette personne, c'est d'arriver à vivre dans le même domicile et à se marier. Ok. Donc, j'ai ce truc où on ne veut pas lâcher quelqu'un. Et j'ai le retour. D'accord? Mais le problème, alors là, je vois cet homme et cette femme. Il y a trop de jalousie. Oh là là, c'est pas possible, cette jalousie. On veut être avec quelqu'un, mais on le bouffe. D'accord? On revient, mais on s'en va. On revient, on s'en va. On revient, on s'en va. Ah, je reviens, ah non, je m'en vais. Je reviens, ah non, il y a une dépendance. Mais le problème, c'est toxique. Il y a trop la jalousie entre cet homme et cette femme. Et il y en a un des deux dans sa tête, c'est non, mais il est à moi. Elle est à moi, il est à moi, elle est à moi, il est à moi. Bon. Mais le problème, c'est que je vois ce chevalier là aussi, qui lui n'est pas comme ça. Lui, il n'a pas ce truc où il va
t'emprisonner, te monter dessus. C'est pas, je vois pas ce truc entre toi et cette personne, mais je vois quelqu'un qui est comme ça, qui est trop possessif, trop jalouse, et c'est très compliqué. Donc là, je vois un homme, je vois une femme. D'accord? Ça va revenir, hein, on va vouloir être avec la personne. Ils vont parler, on va pas vouloir la lâcher, que ce soit un homme ou une femme. C'est quelqu'un qui veut s'engager avec la personne. Mais bon, il y en a un des deux qui doit être trop à bouffer l'autre, ou les deux veulent avoir le dessus sur l'autre. Et puis en plus, bon ben je sais pas, mais je vois aussi quelqu'un au milieu qui me plaît pas. C'est toujours la gueule. Il regarde tout de travers. Bon, pour moi, c'est très compliqué. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Donc, j'ai ce retour, mais trop de jalousie, trop de conflits entre ces deux personnes. Et en plus, je pense que en dehors de tous les deux, il peut y avoir une femme ou un homme très jaloux ou très jalouse, trop de possessivité sur un ou sur l'autre. Il peut y avoir des enfants, de la jeunesse, qui vont être très très jaloux ou jalouses et qui vont poser des problèmes. Et que si vous ne parlez pas de tout ça et que si vous ne réglerez pas tous ces problèmes, ça n'ira pas. Donc, en tous les cas, il y a quelqu'un qui a une dépendance à un homme ou une femme, d'accord, qui va vouloir un changement, qui va vouloir se stabiliser avec toi, qui va vouloir vivre avec toi, se marier avec toi, mais je te le dis, la personne a quand même une obsession et une dépendance et que vous n'avez pas forcément les mêmes rêves, d'accord, et que ça peut être compliqué de vivre avec quelqu'un comme ça. Et puis, bon, ben, c'est quelqu'un aussi au niveau des enfants, que vous en ayez ou pas encore, surtout les projets que vous allez essayer de faire. Là aussi, c'est quelqu'un qui voudra tout contrôler. Hein, bon, et puis, trop de jalousie. Alors, bon, on me dit que voilà, la personne va essayer de malgré tout, d'avoir des ouvertures avec toi, hein, de trouver certaines solutions. Mais après, au milieu de tout ça, il peut avoir un autre homme, une autre femme aussi, hein, qui veut aussi te rendre très heureux ou très heureuse, et qui n'est pas le genre de personne à vouloir te manger dessus, ou à regarder tous tes faits et gestes, ce que tu fais à la maison ou pas, voilà, quelqu'un qui est sain, quoi, contrairement à l'autre. Et que, bon, de toute façon, que ça soit toi, en tant que femme, des hommes aussi, bon, comme il va y avoir, je te dis, beaucoup de jalousie. Je vois des rivalités, etc. Et que il va y avoir beaucoup de retard aussi, parce qu'il peut y avoir aussi, je te le répète, de la jalousie d'enfants, d'ados. Il va y avoir aussi bon le retour d'ex ou de machin comme ça pour certains, et que on va pas vouloir te lâcher, etc. Bon, et de toute façon, ça va être long. Et puis, il y a aussi le financier avec cette personne, hein, que si tu es avec cette personne, sache aussi que cette personne va vouloir te contrôler sur tes finances. C'est quelqu'un qui va, si tu t'engages sur ce terrain avec cette personne, va vouloir contrôler tout.
tes finances, tout ce qui se passe à la maison, le ménage, les sorties, les enfants, voilà, va vouloir tout contrôler. Alors du coup, il y en a un de deux qui va essayer. Ah, ouais, il va essayer ou elle va essayer, mais je vois que de toutes les façons, il y en a un des deux qui prendra une décision au final. D'accord? Parce que ça m'a l'air très compliqué. Ok? Alors après, j'ai les amis aussi de certaines personnes, bon ben qui peuvent aussi, autant tu ne le sais pas, mais beaucoup te regarder, avoir une dépendance, parce que je vois des amis entre très proches, beaucoup de monde en fait autour de quelqu'un, et il y a des obsessions. Alors, on est obsédé par quelqu'un, autant des amis que des gens qui veulent plus avec cette personne. Voilà. Il y a quelqu'un qui est vraiment une star, un homme ou une femme. Voilà, mais même au niveau de certains amis qui ont une obsession, il y aura des changements. Et puis on parle de personnes qui sont en dépendance et obsession autant sur de la sexualité qu'au niveau amical. Des gens qui, ça va être très compliqué. Parce que c'est des gens qui, bon déjà je te dis, veulent tout contrôler de ta vie, avoir le dessus, te bouffer en quelque sorte. Puis qui veulent aussi te faire changer sur des tas de choses. Et puis des gens qui n'ont pas forcément les mêmes idées, les mêmes cultures. C'est des gens qui veulent te faire culpabiliser, qui veulent te juger, qui veulent que tu fasses beaucoup de changements dans ta vie, etc. Hein, bon, et que à un moment donné, j'ai l'impression que ça va être tellement pesant de vivre ça qu'il va y avoir des blocages. D'accord? Donc pour moi, ça va bloquer avec certaines personnes. D'accord? Parce que c'est pas possible, quoi. À un moment donné, il y en a, ils vont en avoir un peu ras la casquette de ces personnes. Ok? Bon. Donc, ça va bloquer. Je pense qu'au niveau de la communication, bon, on ne voudra plus à rien du tout de certaines personnes, en fait. Déjà au niveau amical. Bon. Après, bon, sentimentalement, je vous dis, hein, je vois des retours pour certaines personnes, mais ça ira pas. Ça va bloquer. Et puis je pense qu'il va encore avoir des choses où ça va bloquer entre toi et la personne. Et encore, hop, la personne va revenir, va repartir, va revenir, va repartir. Ok. Donc, et c'est vrai que bon, on va se bloquer aussi, je te dis, sur certaines amitiés parce que ça n'ira pas. Sentimentalement parlé, il y a un très beau cadeau qui arrive pour des personnes célibataires. Donc j'ai une rencontre où vraiment tu vas pouvoir envisager une relation dans le temps, une relation où vous ferez beaucoup de projets, vous allez vous faire des cadeaux l'un à l'autre, ça sera quelque chose de très joli en fait, où vraiment on me parle d'ouverture, il y aura de la communication. Après c'est vrai que vraiment pour parler de choses, habiter ensemble et tout ça, il va y avoir, pour moi ça sera long, ça va pas se faire comme ça du jour au lendemain, mais vraiment des ouvertures pour les personnes qui n'ont personne dans leur vie. Et puis, il y aura quelque chose de très équilibré aussi dans le lien. Il y en a pas un des deux qui va bouffer l'autre au niveau de l'argent ou avoir le contrôle surtout. Bon, ouais, franchement, il y a des choses qui peuvent pas aller. Hein. Il y a des gens qui sont très instables, ils savent même pas où ils vont dans leur propre vie. Ils ont des rêves, mais ils veulent dominer les autres, autant en amitié que au niveau de choses par rapport à de la sexualité. Donc il y en a, c'est au point de vue sentimental, qui si tu es avec, ils vont te mettre le grappin dessus, te soumettre et tout. Et puis il y a des amis aussi qui sont comme ça, et de toute façon, c'est très instable. D'accord? Et du coup, toi, autant tu sais même plus où tu vas aller dans ta vie.
Parce que si tu vas sur ce terrain, ça risque d'être compliqué pour toi aussi. Parce que déjà, ces gens ne savent même pas où ils vont. Et c'est vrai que par rapport à certains amis qui ont peut-être le rêve de te dominer, de te soumettre, et puis même, il y en a, c'est au niveau de la sexualité, qui ont des dépendances et des obsessions. Et en plus, tu vois vraiment des cultures assez variées. Il y aura de gros changements parce que des gens trop instables dans leur propre vie. Donc, j'ai vraiment des personnes qui vont prendre des décisions. Après, toute cette instabilité, alors déjà, je vois qu'il y a des couples, papa, maman, mais il y a les deux branches familiales aussi, papa, maman, et que c'est vrai que on ne sait pas où on va, quoi. La femme, elle sait pas trop où elle va vis-à-vis de l'homme, dans le couple, euh, dans leur famille séparément. J'ai l'impression qu'il y a des personnes aussi très instables dans certains couples. Bon, ça m'a l'air quand même assez compliqué au niveau instabilité familiale sur deux branches et certains couples, hein, où pour se mettre en couple en tous les cas. Et puis en plus, bon, il y a des choses qui n'arrangent pas parce qu'en plus, bon, il y a dans des familles à deux branches et certains couples, bon, il y a beaucoup de monde et il y en a, ils sont très instables et puis en plus, des personnes très différentes, hein, qui en fait ne sont pas vraiment faites pour être ensemble, partager une vie et puis en plus, des gens qui vont beaucoup culpabiliser, qui te jugent, qui vont juger par exemple la famille au mari, la famille à la femme, bon, qui manipulent et font culpabiliser certaines décisions que tu dois prendre. Bon, forcément, ça ne peut pas marcher. Et puis, on parle que au niveau de certains couples, ça peut être papa, maman. Bon, ben, il y a beaucoup aussi de manipulation, où bon, on s'amuse dans le couple, où on peut manipuler aussi les enfants, où on peut aussi manipuler, où on essaye aussi de jouer un jeu avec la belle famille, ou inversement. Enfin, vous voyez, c'est vraiment ce truc de deux familles, certaines relations de couple où c'est trop instable des deux côtés familial, les couples, on doit prendre aussi certaines décisions, mais il y a ce truc où on joue avec la culpabilité de certaines familles certaines personnes des deux branches familiales. Il y a le couple aussi où on s'amuse à ça, et puis il y a l'enfermement, et puis on ne parle plus, ou alors on est trop renfermé dans ce truc aussi, où il n'y a pas de joie dans certaines maisons, dans certaines familles. Bon, et puis il y a des jeux très dangereux en fait, hein. Et c'est vrai que à force de s'amuser avec certaines personnes, on peut le payer très cher. Ouais, il y en a vraiment, c'est très instable. On va prendre une décision, hein, mais pour sa famille, dans certains couples aussi, où c'est trop l'enfermement des deux familles, des histoires de couple, mais on est renfermé dans ce truc où il y a quelqu'un qui s'amuse à faire culpabiliser. Voilà, c'est assez subtil, c'est assez vicieux le petit jeu là que l'on fait à certaines personnes. Bon, et et ça touche même cette personne fait vraiment un travail assez vicieux des deux côtés familial, des couples où il y a quelqu'un dans une famille qui sait à qui on a affaire et qui va essayer de contrer l'autre personne en fait, hein. Mais c'est vrai que bon après il y en a, je vous dis, qui ont eu des forts
traumatisme familial, enfance, et que bon, c'est assez délicat tout ça. Et il y a quelqu'un qui travaille sur ça, sur la personne en fait. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de discussions. Hein. Il y a beaucoup de discussions. Ça parle énormément de quelqu'un qui va trahir l'autre, hein, et qui a peur en plus de ça. Donc dans certains cas, c'est même une trahison et une tromperie sentimentale pour certains, d'accord. Et que bon, ben, il y a le boulot, on va travailler, mais on n'est pas tranquille. Hein. On va au travail, mais on n'est pas tranquille parce qu'il y a la menace, hein, de quelqu'un, hein, en qui tu n'as pas confiance. Il y a vraiment ce truc de quelqu'un qui parle de quelqu'un et cette personne a ce couteau dans la main. L'autre va au boulot, fait ce que il ou elle a à faire dans sa vie, autant professionnelle, sa famille, une histoire de couple, mais pour certains, bon, il y a ce gros risque d'effondrement familial, le couple. J'ai vraiment de toute façon le verdict, mais c'est très instable parce que on doit attendre des décisions, mais on ne sait pas où ça va aller encore. D'accord. Bon. Et pour certains, il y a bon. Donc il y en a, on parle bon, si tu n'as personne d'une nouvelle rencontre qui arrive, mais après tu vas aussi te méfier de la personne. Tu vas avoir peur qu'on te trahisse ou qu'on te trompe aussi. Tu vas quand même rester sur tes gardes. Aussi. Certains, bon, ben, il y en a certains, ils sont en couple, mais c'est vraiment, ils sont éloignés, quoi. Très éloignés. Hein. Il y a vraiment ce truc de fin de relation où chacun ça parle de ce qui va se passer par rapport au travail, le domicile, les familles, comme si on attendait le jugement. Pour certains. Donc c'est vrai qu'après, il y a des hommes, des femmes très instables dans leur famille. Depuis pas mal de temps, il y en a qui ne savent pas quoi faire, qui doivent attendre un verdict aussi concernant leur branche, l'argent, des choses comme ça, parce qu'il va y avoir des changements dans des contrats financiers, des choses qui vont se régulariser. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que c'est assez long et que on attend ça aussi dans certaines familles. Hein. Dans certaines familles, on attend ça, que ça libère quelqu'un, d'accord. Et puis il y a quelqu'un de très dangereux. Oh. Pour moi, on s'est complètement renfermé de cette personne qui peut être même à distance. Autant cette personne ne vit plus près de toi, mais j'ai l'impression que même si cette personne est éloignée, on le vit pas bien, d'accord. On a très peur de cette personne et des représailles que pourrait faire cette personne, d'accord. Et que pour moi, bon, il y a cette distance où on va peut-être essayer, parce qu'autour il y a d'autres personnes,
de la famille, des personnes âgées, des enfants, des ados, et que, bon, on va vouloir essayer de contrecarrer cette personne, essayer aussi d'éviter que il y ait des trahisons ou des tromperies, hein, essayer de trouver un moyen d'entente avec cette personne. Mais bon, c'est compliqué. Et puis il y en a aussi, il y en a, ils ont plus confiance aussi à des personnes avec qui on a pu avoir une relation. Hein. Donc il y en a qui peuvent espérer peut-être que il y ait une réconciliation, compromis, machin, mais pour moi, il y en a, ils n'ont pas confiance. D'accord? Et il y en a qui espèrent cela, mais qui sont vraiment, excusez-moi, sur une autre planète et qui n'ont pas vraiment conscience que ça n'arrivera pas. D'accord? Il y en a, il n'y aura pas de réconciliation sentimentale avec quelqu'un. Parce que on n'a pas confiance en l'autre. Ok? Bon. Donc voilà. Je vous fais de gros bibis. Je vous dis à très vite. Bye bye.